Bonjour et bienvenue dans Athletes Corner. Nous sommes au Fouquet's Barrière sur les Champs-Élysées à Paris. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Assoumani, champion paralympique de saut en longueur. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, je vous rappelle le principe de notre interview. On est là pour mieux vous connaître et je vais vous aider en vous donnant ce joker. Vous avez le droit de l'utiliser une fois si une question ne vous plaît pas. D'accord. Vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. On commence. Est-ce que vous pouvez me parler des sports que vous pratiquez? Alors, je pratique l'athlétisme déjà. On va dire c'est mon sport. Je suis sportif de haut niveau, donc c'est le sport que je pratique maintenant depuis 12 ans. J'ai commencé à l'âge de 11 ans et donc c'est le sport que j'avais envie de faire depuis que j'avais 4-5 ans. C'était vraiment une passion en fait qui est née alors que je n'avais pas encore touché à ce sport parce que vers 4-5 ans, je regardais la télé, je voyais des mecs sauter en longueur, courir sur la piste et je sais pas, je pense qu'il y avait une esthétique, il y avait quelque chose qui me donnait envie de faire ce sport. Et j'ai pratiqué également la natation que je fais pratiquement plus du tout. J'ai fait 13 ans de natation, j'ai été bébé nageur et tout ça. J'ai eu la chance que mes parents m'ont mis rapidement à ce sport pour pas que, de par mon handicap, donc il me manque l'avant-bras gauche en fait, c'est de naissance, et pour pas que je me déséquilibre en fait. Et aujourd'hui, on va dire, je pratique quand j'ai le temps, le tennis et le foot un petit peu à côté, mais un peu de basket, mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps pendant l'année. Vous êtes super sportif, quoi. Vous faites que du sport. Non, je fais pas que du sport, mais ça fait partie, on va dire, c'est 80% de ma vie aujourd'hui, le sport, l'athlétisme surtout, donc ça prend pas mal de temps. Ouais. Vous êtes champion paralympique de saut en longueur, catégorie F46. Ouais. Alors ça veut dire quoi, F46? Alors F46, alors F en fait c'est field, c'est concours, et en anglais track and field c'est athlétisme, et track c'est pour tout ce qui est piste, les courses, et field donc les concours. Et 46 en fait c'est la catégorie du handicap, alors c'est assez compliqué, c'est classifié par des numéros, donc c'est en fait amputé, supérieur ou assimilé. Donc voilà, donc moi c'est pas une amputation parce que j'ai pas eu d'accident, mais je suis né comme ça, donc je suis assimilé catégorie 46. Et vous avez décroché la médaille d'or. Alors qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette médaille? Bah, ça représente énormément de choses en fait, parce que je pense que déjà ça représente un rêve. Je pensais pas forcément atteignable un jour dans cette spécialité, qui était vraiment qui est devenu un objectif au fur et à mesure, mais au départ c'était un rêve qui s'est transformé en objectif. Et je me suis entraîné des années pour ça. Alors au départ, on ne se dit pas forcément un jour je vais faire une médaille ou je vais faire que de l'athlétisme dans ma vie et du saut en longueur. C'est venu progressivement. Au départ, on s'amuse beaucoup. Après, on commence à avoir des résultats. On continue à avoir des sensations et de se faire plaisir. Et au fur et à mesure, on s'entraîne de plus en plus. Et on a des résultats au niveau international. Et là, on se dit peut-être que en fait, je suis fait pour ça. Et donc moi, quand j'ai participé pour la première fois aux Jeux paralympiques, c'était à Athènes en 2004. Et je suis arrivé troisième. Donc j'ai fait une médaille de bronze. Et mon objectif déjà à cette époque-là, c'était forcément de gagner. Et j'avais la capacité de gagner. Sauf que ce jour-là, ça ne s'est pas passé comme ça. J'étais un petit peu déçu sur le coup. Et après coup, j'étais très content. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans, depuis 2004, pour aller chercher cette médaille d'or. Parce que c'était vraiment l'objectif ultime à ce moment-là. Et vous avez battu le record du monde d'ailleurs. J'ai battu le record du monde, ouais. Vous avez sauté à combien? Alors là-bas, j'ai fait 7,23 m, mais c'est un peu compliqué parce que j'avais sauté 7,32 m pendant l'année. Et donc 7,32 m, ça aurait dû être le record du monde. Mais au niveau homologation, ils sont un petit peu compliqués parce que d'une fédération à l'autre, vu que je saute avec les valides, entre guillemets, donc avec la Fédération française d'athlétisme, la Fédération internationale handisport ne reconnaît pas forcément ces perfs-là, alors qu'elles sont reconnues par l'organisme international d'athlétisme. Donc c'est un petit peu ridicule. Donc j'ai fait 7,23 m à Pékin et ça a été homologué comme le nouveau record du monde. Quel est votre prochain objectif? Alors le prochain objectif à court terme, c'est là j'ai une saison
que valide, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de championnat international handisport, bizarrement, cette année. Donc, du coup, moi, mon objectif, ça va être d'être dans les 8 meilleurs français cette année et d'approcher le plus près possible le podium. Donc, c'est un objectif assez ambitieux, mais je pense que j'en suis capable. Et le gros objectif à long terme, c'est de participer aux Jeux olympiques et paralympiques, donc faire les Jeux olympiques donc en valide, avec le saut en longueur, et de défendre mon titre en saut en longueur aux prochains Jeux paralympiques de Londres. Donc cet objectif-là, en fait, c'est une première mondiale si j'y arrive. Donc c'est très ambitieux, mais j'y crois dur comme fer et je m'entraîne déjà dur pour ça. On va vous suivre et on vous le souhaite. On va revenir un tout petit peu en arrière, même très en arrière. Donc vous avez été bébé nageur, vous avez commencé le sport très très tôt. Et quand est-ce que vous avez commencé le saut en longueur? Alors le saut en longueur, j'ai commencé à 11 ans. Donc en fait, mes parents ne voulaient pas que je fasse de l'athlétisme avant parce qu'ils disaient que c'était trop traumatisant quand on est enfant. Donc j'ai dû attendre jusqu'au collège en fait et arriver au collège en sixième. Et là, ils m'ont permis de faire de l'athlétisme. Et avant, je pratiquais jusqu'à 3 sports en fait. Je faisais de la natation juste avant de faire l'athlétisme. Natation, basket et tennis de table, qui était un petit peu moins physique. Mais donc voilà, donc j'ai commencé vraiment le saut en longueur à 11 ans, mais à cet âge-là, on touche encore un peu à tout. Donc voilà. Et le saut en longueur, c'est le sport que vous préférez ou c'est celui où vous êtes le meilleur? C'est la discipline que je préfère et c'est celle-là où je suis le meilleur aussi. J'étais pas mauvais en saut en hauteur. Mon ancien entraîneur, Gaël Gonzalez, aurait bien aimé que je continue la hauteur parce que pour lui, j'avais autant de potentiel en saut en hauteur qu'en saut en longueur. Mais moi, depuis très jeune, c'est vraiment la discipline que je voulais faire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des qualités pour ça. J'avais de la chance à ce niveau-là parce qu'on peut aimer ou rêver être fort dans une discipline. Sauf qu'après, sur le terrain, on se rend compte qu'on est nul, on n'est pas forcément bon pour ça. Et moi, j'avais la chance d'être bon, et je prenais du plaisir et donc j'ai persévéré là-dedans, quoi. Et vous pensez que vous avez quelle qualité, quelle est la qualité qui vous a fait réussir? Alors, qualité physique, je pense que c'est qualité, enfin, dans le jargon athlétique de pied, en fait, on parle des qualités de pied, donc c'est qualité d'explosivité au niveau de l'impulsion, en fait. Et après, au niveau qualité morale, on va dire c'est la persévérance. Alors, je suis quelqu'un d'assez ambitieux, je me fixe toujours de nouveaux objectifs, que ce soit dans un petit peu tous les domaines. Et donc, je pense que c'est vraiment la persévérance et la confiance en moi, en fait. J'ai jamais douté que j'allais réussir. Alors ça, je le disais pas forcément aux gens parce que ça peut paraître prétentieux, mais en tout cas, moi, au fond de moi, je me disais, tout le temps, je me disais, mais t'inquiète pas, même si là, tu galères, là, tu as des problèmes physiques, des blessures et tu as l'impression que tu n'es pas très bon, voilà, je sais que tu vas y arriver, quoi. Donc je pense que ça a été vraiment mon moteur. Et votre handicap, vous le considérez plutôt comme une force ou comme une faiblesse? Bah justement, en fait, mon handicap, je pense que c'est beaucoup plus une force qu'une faiblesse. Au départ, ça peut paraître comme une faiblesse aux yeux des gens. Ils disent oh là là, il a un handicap et tout ça. Moi, ça me faisait rigoler quand j'entendais ça parce que je ne l'ai jamais ressenti comme tel et surtout, je suis né comme ça. Donc, je me suis tout le temps habitué, tout de suite habitué à faire les choses sans avant-bras gauche. Donc, ça ne m'a jamais posé de problème. J'ai été et je suis, je pense, assez habile. Donc généralement, je faisais autant de choses, voire plus de choses que des gens qui avaient leurs deux mains. Donc j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Et je pense que j'avais envie de me prouver aussi à moi-même, aux autres, mais à moi-même que c'est pas parce que j'ai un handicap que voilà, je peux pas réfléchir, je peux pas être performant, je peux pas concourir. Donc généralement, quand on me dit ça, tu peux pas le faire, j'ai envie de dire bah si, tu vas voir, je vais le faire. Alors vous avez plein de qualités, mais est-ce que vous avez aussi un défaut? Alors j'en ai sûrement des défauts. Alors un défaut, on va dire, je pense que des fois je me prends un peu trop la tête sur des détails ou quand ça marche pas, je vais m'énerver sur des petits points. Et ça va me freiner un petit peu et je vais être un peu moins objectif et surtout moins productif. Mais bon, je pense que ça c'est… En fait, avec le temps, je pense que ce défaut-là, il s'estompe un petit peu et on essaie d'être un peu plus réfléchi et de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on fait.
Mais sinon, sinon j'en ai sûrement pas mal d'autres, hein, des défauts comme tout le monde. Dans votre carrière, vous avez connu des moments difficiles? Alors ouais, alors c'est vrai que c'est une jeune carrière parce que j'ai que 23 ans, mais en fait de 2004 jusqu'à 2007 à peu près, j'ai eu des problèmes récurrents au dos qui m'ont vraiment handicapé, là on peut le dire. Par contre ça c'était vraiment un handicap parce que j'avais vraiment des douleurs atroces. C'était un peu comme si on m'enfonçait une aiguille dans le bas du dos. Et donc j'avais à peine 20 ans et j'avais l'impression d'avoir 70 ans. Je me réveillais le matin, je mettais du temps à me lever parce que j'avais super mal. À l'entraînement, c'était la catastrophe. Je me faisais masser avant les séances. J'étais obligé de faire des abdominaux avant de commencer pour essayer de me soulager. Enfin, ça a été vraiment une période super dure à tel point que je m'étais dit, malgré tout ce que je me disais, là, je me disais, ouais, ben là, je vais peut-être arrêter parce que j'en peux plus et surtout, je me fais plus plaisir. Et donc, je me dis, merde, j'ai à peine 20 ans et j'ai l'impression d'être un papy, quoi. Donc voilà, ça, c'était une période assez dure, mais qui m'a servi en fait pour la suite et qui renforce énormément mentalement. Et pour la suite, on ne l'oublie pas. Et à ce moment-là, il y a des personnes qui vous ont soutenu? Bien sûr, il y a surtout la famille en fait, que c'est comme ça, la famille, les amis, qui doutent pas forcément de vous, mais qui sont surtout là pour vous soutenir dans ces moments-là. Et la famille est là dans les bons et dans les mauvais moments, et les amis proches également. Et au final, quelle est votre plus grande victoire? Ma plus grande victoire, en termes, si je prends au premier degré, ma plus grande victoire pour l'instant, c'est aux Jeux paralympiques. Et je pense que ma plus grande victoire, j'espère, est à venir, et justement prouver que c'est pas parce qu'on est en handisport qu'on ne peut pas rivaliser avec les valides. Donc vous êtes un grand sportif, mais vous avez aussi fait des études et vous avez exercé un métier. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit? Alors, donc j'ai fait des études, j'ai eu un bac S, donc je fais un cursus plutôt scientifique mais assez classique entre guillemets. Et après j'ai fait une école de cinéma et j'ai eu un BTS montage et post-production. Et j'ai travaillé un petit peu à la télé en tant que monteur. J'ai fait aussi quelques documentaires et des films, des courts-métrages. Donc voilà, mais bon, j'ai pas travaillé très longtemps en fait parce que je me suis blessé à l'issue, quand je travaillais. Parce que en fait, avec les entraînements, plus le travail, quand on est monteur, en plus on n'a pas des horaires fixes. Donc c'était assez ingérable. Et donc là, j'ai repris des études. En fait, là, je suis à Sciences Po Paris, une formation pour les sportifs de haut niveau, en partenariat en fait avec la fondation Lagardère. Et donc voilà. Et vous préparez votre avenir, vous savez ce que vous voulez faire après? Bah, du coup, au départ, moi, je devais partir aux États-Unis, à Los Angeles, faire une école de cinéma pour étudier plus la réalisation. Donc moi, je voulais plutôt m'orienter dans un domaine assez créatif. Et en fait, aujourd'hui, c'est assez remis en question. Sciences Po, ça m'ouvre pas mal de portes. Il y a beaucoup de domaines qui m'intéressent, mais j'ai pas forcément une vision précise sur le métier que je vais faire. J'ai pas envie de travailler juste dans le sport, par contre. J'aimerais, par contre, me servir de mes contacts, de mon réseau dans le sport, de ce que le sport aussi m'a apporté. Et peut-être quelque chose qui touche au sport, mais pas essentiellement dans le sport, ou entraîneur ou préparateur physique. Enfin, pour l'instant, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Arnaud, quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur? Alors, les valeurs qui me tiennent à cœur, je pense que c'est les valeurs de respect, parce que je trouve que ça se perd pas mal aujourd'hui. Et dans le sport, on les retrouve justement, ces valeurs. Euh, sur la piste, généralement, avec mes adversaires, c'est des concurrents, je suis là pour les battre. Mais en dehors de la piste, on peut aller boire un café ensemble et discuter justement de ce qu'on fait à l'entraînement, d'essayer de partager un petit peu son expérience. Bon, alors tous les sportifs ne le font pas forcément, mais c'est vrai que dans le sport, ça se retrouve pas mal. Et je pense dans le milieu handisport encore plus, parce que je pense que c'est encore plus humain. Et donc on touche vraiment aux valeurs du sport pur, entre guillemets. Et il y a aussi les valeurs de partage, parce que dans le sport, quand on a des victoires, ou même quand ça se passe mal, mais généralement quand on a des victoires, il
faut les partager avec ses amis, sa famille et avec tout le monde. Et je pense que c'est là où on prend des fois le plus de plaisir. Alors maintenant, on passe à vos goûts. Alors j'ai vu que vous étiez passionné par la musique brésilienne et le cinéma. On va aller un petit peu plus loin et on commence tout de suite par la cuisine et votre plat favori. D'accord, donc la cuisine, rapport avec musique brésilienne et cinéma. Non, La cuisine, un petit rapport quand la même. cuisine, on va dire c'est c'est un plat comorien en fait, puisque je suis d'origine comorienne, c'est le pilaou. Donc je suis sûr que vous savez ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous C'est un l'expliquer? plat à base de riz. Après, il y a plein d'épices que je saurais même pas. Enfin, je connais pas la recette en fait. C'est peut-être ça qui fait que le plat est spécial pour moi parce que je connais pas la Vous ne recette. connaissez pas, vous le mangez, donc vous ne le faites pas. Voilà, non, je le fais pas. Non, 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 ça je sais pas faire. Faut quand même de l'expérience pour pouvoir faire ce plat-là. Et il y a un plat que vous détestez? Bon, je pense qu'il y en a plusieurs, hein. Je suis pas quelqu'un de difficile, mais les choux de Bruxelles, comme quand on est gamin, des fois on dit les goûts changent, mais je crois que mes goûts n'ont pas changé là. J'aime vraiment pas ça. Les fenouilles, les trucs comme ça, ouais, non, j'aime pas trop ce genre de légumes-là. Mais sinon, ça va. Et musique, quel est votre chanteur préféré? Alors ça, c'est super dur parce que je suis un fou de musique. En musique en général, pas juste brésilienne, mais on va dire que... on va dire James Brown. Mais bon, il y en a plein d'autres. Il y a vraiment plein d'autres parce que je suis plutôt, on va dire, éclectique et, au niveau musique. Et enfin, j'aime que ce soit du funk ou de ce qui se fait aujourd'hui. Fat Freddy's Drop, bon, je sais pas si vous connaissez. George Benson, George Benson aussi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et à la télé, vous regardez quoi? À la télé, je regarde pas trop la télé. Quand je regarde la télé, je regarde les infos généralement. Aussi des émissions sportives ou le sport. Enfin, pour l'instant, j'avais pas de chaîne de sport, mais là, ça va changer. Donc là, je vais être plus devant le sport, je pense. Mais sinon, aussi des émissions culturelles, en fait. Ça, j'aime bien, comme soit sur le cinéma, soit sur les arts urbains. J'aime bien, en fait, ce qui se fait aujourd'hui. Vous zappez quoi? Qu'est-ce que je zappe? Je zappe la télé-réalité. Je zappe les clips parce qu'il n'y a pas grand chose que j'aime bien souvent. Je zappe sûrement plein d'autres choses, plein d'autres émissions aussi. Je suis assez difficile par contre à ce niveau-là. Au cinéma, vous avez aimé quel film? Ouais, j'en ai aimé plein. Mais je pense que mon film préféré, je crois que ça doit être Old Boy. Alors c'est un film coréen en fait. Histoire d'un mec qui s'est fait séquestrer pendant 15 ans et qui ne sait pas pourquoi. Et donc pendant tout le film, il va chercher à savoir pourquoi. Et donc l'intrigue est assez basique, assez simple, mais je trouvais le scénario super. Et, réalisation, les acteurs, enfin, c'est vraiment un jeu particulier qu'ils ont là-bas. Et sinon, non, je sais pas, il y a plein d'autres films après que le commun des mortels connaît un peu plus. Mais non, je suis assez ouvert au niveau cinéma aussi. Et il y a quand même des films que vous n'avez pas aimés? Ouais, là j'ai été voir Les Noces Rebelles là, parce qu'il n'y avait plus de place pour aller voir Slumdog Millionnaire. C'est avec DiCaprio et Kate Winslet. Et j'y retournerai pas du tout. Enfin, on a un peu envie de se suicider, je pense, à la fin du film, mais ça donne pas du tout envie de se marier. Et dans le sport, quel est votre sportif préféré? Ça aussi c'est super difficile. Faire un Quelqu'un choix. que vous admirez? Je pense qu'il y a Michael Jordan, c'est vraiment un sportif et un mec qui m'a impressionné et, pendant ma jeunesse. J'adore le basket et je pense qu'il est tout simplement hallucinant. Mais bon, il y a eu Carl Lewis aussi dans mon sport. Après, vraiment, non, il y a beaucoup de sportifs que j'admire en général. Vous avez un conseil pour les jeunes qui débutent dans l'athlétisme? Mais si j'ai un conseil à leur donner, c'est de se faire plaisir surtout. Vraiment de toucher à tout essayer. Et si on a un rêve, de se donner les moyens et d'aller jusqu'au bout pour surtout rien regretter. J'ai une dernière question pour vous. Qui aimeriez-vous voir à votre place? Jokeo. Ah, vous l'utilisez? Je l'utilise. Posez-le, votre joker, je vais le récupérer. Merci en tout cas Arnaud, merci d'être venu. Merci. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet worldsports-events.com, rubrique Athletes Corner. Merci et à très bientôt.